Eh bien, bonjour à tous, amis qui nous regardez ce soir, cet après-midi. Nous avons le plaisir d'accueillir dans notre 21e édition du Festival Scientilivre, cette année 100% en ligne. Nous avons le plaisir d'accueillir cet après-midi Christophe Carpentier, qui Bonjour. est… Bonjour, voilà, j'espère que vous allez bien et que, voilà, on Oui, va… oui, tout est OK. Tout est OK, bon, Au voilà, niveau on technique, a… déjà, c'est un bon début. C'est un bon début, effectivement, mais bon, on commence à être rodés les uns et les autres avec cette manière de fonctionner Oui, qui, malheureusement. bon, voilà, Oui. qui malheureusement devient un petit peu l'ordinaire de chacun. Mm. Alors voilà, donc cet après-midi, nous avons le plaisir de vous rencontrer et je vais faire une petite présentation de qui est Christophe Carpentier, puis je vous laisserai la parole évidemment. Alors Christophe Carpentier est auteur de SF, de science-fiction et un genre un peu particulier de la SF qui est le roman d'anticipation sociale. Alors, vous allez nous expliquer ce que c'est que le roman d'anticipation sociale d'abord, et puis peut-être nous parler un petit peu de votre, brièvement de votre parcours. Enfin, je vous laisse la parole. Alors, l'anticipation sociale, ça consiste à prendre des éléments sociologiques ou technologiques du présent et à retracer une évolution jusqu'à un avenir qui n'est pas très, très lointain, hein, c'est-à-dire 30, 40, 50 années, par exemple. Donc, ce n'est pas de la SF pure au sens où il n'y a pas ne peut pas y avoir de grande révolution technologique, on ne va pas sur une planète, etc. C'est juste essayer de prévenir sur des modifications structurelles du monde qui peuvent se réaliser et avertir, alerter un peu comme ça les lecteurs en leur disant attention, on est en train de glisser vers quelque chose de néfaste ou de funeste et voilà, donc en fait, on retrouve dans l'anticipation sociale beaucoup d'éléments du présent. C'est-à-dire que vous vous basez, alors là, on pourrait par exemple partir sur la situation actuelle, et, la crise sanitaire, et Et on pourrait le dérèglement imaginer climatique, le voilà, c'est ça. dérèglement climatique, et on pourrait Ouais, tout à fait c'est ça la imaginer base. Ouais. que vous écriviez un scénario, Oui, un peu apocalyptique, voilà. c'est-à-dire je noircis un peu les choses, Ouais. mais en même temps en m'inspirant de ce que les modélisations prévoient, les Voilà, spécialistes, c'est-à-dire il y a des catastrophes qui s'enchaînent, il y a des nuages désertiques comme ça qui envahissent l'Europe, il y a des fléaux à travers les nuées d'insectes, etc. Il y a une pénurie d'eau potable et donc voilà, on va vers, enfin je dépeins en fait ce que les spécialistes annoncent. Et je sais qu'il y a des gens qui n'y croient pas, mais voilà. Bref, et en fait, c'est la trame du roman, parce qu'en fait, j'essaye de voir comment les gens vont réagir en fait à partir du moment où ces choses-là vont réellement se produire. Et oui, c'est ce que pas j'appelle ça. l'accablement climatique, c'est-à-dire c'est le versant psychologique de la catastrophe. C'est pas seulement le versant, vous voyez, écologique, naturel, c'est comment l'être humain va se positionner une fois qu'il ne pourra plus faire l'autruche, en fait, et quand les catastrophes vont s'enchaîner, y compris dans les pays riches, y compris en Europe, aux États-Unis, etc. Et ça, Une fois pied du mur. Ouais. voilà. Et ça, c'est ce que j'appelle l'accablement climatique, c'est-à-dire un grand moment de honte et de désespoir coupable, en fait. Et donc, le roman, on en est à cette période-là, c'est-à-dire qu'il y a des fléaux, etc., plus rien ne va, et il y a une femme qui s'appelle Claire Craft, en fait, qui est plombier de son état, et qui a une sorte de crise idéologique. Parce qu'en fait, je voulais montrer que plus les années passent, et notamment pendant les années Covid, plus on est tous dans l'anticipation de l'avenir, c'est-à-dire qu'on n'est plus forcément dans le moment présent, on essaye de se Alors, dire, tiens, quand est-ce que les choses vont se produire, quand est-ce qu'on va sortir du Covid. Et vous voyez, et en fait, pour moi, tous les gens, en fait, sont entre guillemets, des auteurs de science-fiction, c'est-à-dire qu'on est tous projetés dans l'avenir des quelques années futures et on fait tous de l'anticipation. Et elle, en fait, elle va mettre au point une idéologie qui s'appelle la décontextualisation nomade. Et en fait, elle va mettre au point cette idéologie pour sauver le monde. alors là, on parle Voilà. de votre dernier roman, Oui, c'est-à-dire cela celui-là. aussi. Cela aussi sera réinventé. Oui, Voilà. Et exactement. j'en profite pour dire que tous les livres de tous nos invités sont
Vous pouvez aller les acheter en cliquant sur l'onglet librairie sur notre site scientilivre.org. Et là, vous avez le partenariat avec la librairie Ombre Blanche, qui est une très très bonne librairie indépendante de Toulouse, avec qui nous avons un partenariat. Et vous pouvez retrouver ce roman-là. Là. Et dont on parle, dont l'héroïne est Claire Craft, ouais. Claire Craft, pas Clara. Claire Craft. Et oui, donc on y est en plein dedans là. Et j'en profite aussi pour dire que tous ceux qui nous écoutent peuvent vous poser des questions à travers le chat. Et moi, je me ferai le plaisir de vous les retranscrire. Voilà. Donc là, on y est en plein dedans dans l'accablement climatique et comment on va se… Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, les gens, on est obligé, en fait, comme on anticipe l'avenir, il y a plein de gens, on est devenus un peu des êtres théoriques, on met au point des solutions, quoi. Et elle met au point une idéologie, et en fait, on voit le parcours, en fait. Alors, son auditoire, c'est sa famille, donc elle parle à son mari, elle parle à son fils, et puis elle met au point une théorie donc, sur laquelle je reviendrai après, et puis en fait, elle s'aperçoit au terme de cette conceptualisation que cette idéologie est liberticide et qu'il ne faut absolument pas qu'elle voie le jour. Le problème, c'est qu'il y a une autre personne, la petite amie de son fils, qui assistait aux séances, un peu prosélyte comme ça, et qui va reprendre à sa charge cette idéologie et voilà, qui va la transformer. Qui va la mettre en scène, etc. Et en fait, c'est un message aussi pour dire méfions-nous en fait de ce que l'on conceptualise, parce que le réel est tellement demandeur de sa propre réinvention qu'on ne sait pas sur quoi le réel va s'asseoir, justement, pour se réinventer. Donc, en fait, on va voir au terme du roman, parce qu'il y a plusieurs temporalités, on verra que cette idéologie, elle va être appliquée, elle va finir par dominer le monde, mais dans des conditions un peu particulières. Ouais. Un peu particulières et néfastes pour la liberté humaine. Mais voilà, donc en fait, ça part d'une attitude tout à fait fraternelle, c'est-à-dire une personne qui sincèrement veut trouver des solutions, et en fait, ça lui échappe complètement, et le réel s'empare de son idéologie et va l'appliquer sur la planète entière et aux dépens de l'humanité telle que nous, on l'aime. Tel que nous, oui, voilà, parce que en fait, c'est l'abandon de tout sentiment et de tout ce qui fait un peu le sel de notre vie. Oui, parce qu'en fait, elle met au point donc une sorte de nomadisme, c'est-à-dire que ça ne repose plus sur la vision patrimoniale du temps et de l'espace tel qu'on est en train de la vivre depuis des millénaires, c'est-à-dire on s'installe à un endroit, que ce soit un appartement, une maison, et on la remplit d'objets qu'on achète, etc. On bâtit une famille, généralement on garde la même, on peut en bâtir deux familles, mais pas… Voilà. Et en fait, c'est ça, c'est une construction verticale de l'existence. Et elle va proposer une construction plutôt globulaire et nomade de l'existence, dans laquelle l'individu ne s'accroche plus à rien, c'est-à-dire qu'il n'accapare rien, il ne capitalise rien, il n'a plus de carrière, plus de famille, plus de patrimoine. En fait, on est dans un mouvement permanent, grâce notamment, parce que c'est ça le volet technologique, grâce à la production individualisée de sa propre énergie à travers des dynamos portatives. Oui. Voilà, personnalisé, qu'on emporte avec soi. Il y a des relais à travers le monde, on branche la dynamo, on produit son énergie et on repart en fait. Et on peut rentrer dans une famille, en ressortir, y rester 3 mois, se lier d'amitié, se lier d'amour entre guillemets, et repartir en fait. Et c'est ça qu'elle appelle la décontextualisation nomade, c'est-à-dire une existence de circulation. Sans attache. Voilà, et en même temps de partage et de don de soi en permanence, mais pas d'accumulation de biens ni d'accumulation Alors oui, il y a affective. Voilà, c'est ça. Alors le problème, c'est pas tellement la non-accumulation de biens matériaux, mais c'est plutôt ce qui pose problème c'est la non-attache, le manque d'attache affective, voilà, et sociale en fait. Voilà, c'est-à-dire qu'on est le père, on peut être le père de n'importe qui, la mère de n'importe qui, le frère de n'importe qui, le fils de n'importe qui. Tous les liens, c'est ça. On rentre par une porte et on peut ressortir par une autre, et d'autres portes vont s'ouvrir et on va circuler comme ça sur la Terre. On traverse la vie des gens sans jamais s'attacher. Et notre vie est traversée par des gens qui peuvent rentrer dans notre existence. Voilà. Il n'y a plus de sédentarité du tout. Alors le problème de cette idéologie, c'est que
par tous les moyens, il faut éviter le retour de la sédentarité, parce que, en fait, Clark Kraft considère que c'est la sédentarité, avec la vision patrimoniale, l'accumulation des biens, l'accumulation de notions de confort, etc., qui fait que la planète est arrivée à être dans un tel état de détérioration. Donc, en fait, le problème, et c'est pour ça qu'elle va renoncer à cette idéologie, c'est que pour éviter le retour de la sédentarité, il faut mettre au point une administration de la surveillance. Et en fait, ça, à un moment donné, ou de la contrainte ou du contrôle, et ça, en fait, elle s'aperçoit elle n'en veut pas. Donc, elle va abandonner son idéologie. Mais comme je vous ai dit, quelqu'un d'autre va la reprendre, va prendre son bâton de pèlerin et, tels les premiers chrétiens, partir sur les routes et essayer de convaincre les gens, etc. Et comme les catastrophes climatiques vont s'enchaîner, de plus en plus graves, etc., et ben, ces pèlerins-là vont finir par convaincre des gens, etc. Et dans la dernière partie du roman, on verra sur quelle société dénaturée on aboutit et voilà, et à quelle perte, en fait, on est arrivé. Donc, c'est pour ça, moi, mon message dans le livre, parce qu'on dit oui, mais c'est une dystopie, donc c'est triste, etc. Mais déjà, une dystopie, c'est pas forcément triste parce que ça parle du futur. Donc, ça veut dire que le futur sera là. Le futur est là, déjà, oui. Oui, la dystopie le garantit. Et puis, c'est aussi une façon de dire, méfions-nous des faux prophètes, méfions-nous des gens qui vont vous proposer des solutions quand les cataclysmes arriveront, parce que ces solutions-là peuvent être pires que le mal. Et c'est vrai que moi, je préfère un être humain avec ses défauts, potentiellement dangereux ou malsain, que quelqu'un qui n'est bon que parce qu'il n'a pas la possibilité de ne plus l'être. De faire autrement, oui. Voilà, de faire autrement, c'est-à-dire qu'il est canalisé, tout est verrouillé, tout surveillé, il n'y a plus de liberté. Parce que faire le bien quand on n'a pas la possibilité de faire le mal, ça ne vaut absolument rien au niveau moral. Voilà, ça n'a plus de valeur au niveau moral. Donc, mais au départ, Claire Kraft, elle n'était pas. Voilà, son idée, c'était justement essayer de faire en sorte que les choses aillent mieux. Donc, elle a bâti son idéologie sur des bons sentiments, mais malheureusement, cette idéologie lui échappe. Et mise dans des mains qui ne sont pas forcément malveillantes, mais qui ne sont pas malveillantes non plus. Non, au départ, c'est ça le problème. Mais il y a aussi le reproche, il y a une vanité de la conceptualisation, c'est-à-dire elle est vraiment dans… Elle et Franz Stein, qui va reprendre le flambeau, sont quand même toutes les deux dans une crise de conceptualisation. Vous voyez, il y a une sorte de vanité quand même. Il y a une jubilation à créer des concepts, une jubilation à proposer des solutions innovantes. Et ça, c'est le danger aussi, parce que là, je lisais un article où ils expliquaient qu'il y avait de plus en plus de mini-sectes en France. C'est évalué au nombre de 500. Et en fait, il y a des petits gourous comme ça qui utilisent ce langage prosélyte, etc. Alors, c'est vrai que moi, des fois, on m'a fait le reproche dans ce roman que le discours de Claire Kraft et de Franz Stein était un peu pompeux et abstrait. Mais en fait, voilà, il y a une dénaturation aussi du langage quand il y a une dénaturation des libertés. C'est-à-dire, on peut pas simplement dire… on ne peut pas utiliser un langage basique pour transformer vous voyez, pour retourner le cerveau de quelqu'un. Il faut utiliser les concepts un petit peu… Voilà, alambiqués pour impressionner, un peu nébuleux, etc. Un petit peu abstrait pour que ça impressionne justement que ça soumette en perte de repère. Que ça soumette en fait les gens. Et voilà, et c'est ça aussi que je dénonce. Et en fait, ce qui est intéressant aussi dans le roman, c'est qu'il y a le personnage, il y a le fils qui s'appelle Harold, qui lui, en fait, je l'ai mis dans le roman parce qu'il est censé permettre au lecteur de détester en fait à la fois la théorie de Claire Kraft et le personnage de Claire Kraft. En fait. C'est-à-dire que Harold, lui, à un moment doné, il va quitter le foyer familial, il va dire à sa mère, mais t'es complètement cinglé, tu te la pètes, qu'est-ce que tu es en train de faire là, à inventer des concepts, à nous donner des leçons, etc. Et lui, il va s'en aller en fait. Et je trouvais très important qu'il y ait ce personnage-là pour que le lecteur… C'est un peu un contrepoint. Exactement, pour que le lecteur qui pourrait ne pas être, enfin qui j'espère, ne sera jamais d'accord avec, etc., puisse se dire, il a raison Harold, en fait, cette femme, elle est en plein délire, voilà, elle est en plein délire, et après, elle regrettera et ça sera trop tard. Bref, voilà. On ne va pas dévoiler, on va pas tout dévoiler. Non, mais je trouvais ça important de laisser la possibilité au lecteur de retrouver un personnage qui pourrait penser comme lui, en fait. Voilà. Parce qu'en fait, c'est important. Voilà, je n'écris jamais des livres manichéens où je donne la recette et où le lecteur n'a pas le choix. En fait, là, dans tous mes livres, le lecteur, il a la possibilité de considérer que ce qu'il lit n'est pas bon, mais voilà, être en désaccord avec le point de vue qui ne sera jamais une loi, parce qu'en fait, un roman ne doit pas
voyez, ne doit pas C'est ça. prétendre Non, voilà, c'est offrir une solution. Enfin, ou s'il en propose une, il faut qu'elle puisse, il faut qu'il y ait un avoir son contrepoids. contrepoint. Voilà, un contrepoids. Sinon, c'est plus de la littérature, c'est un C'est un traité et manifeste. un manifeste. Voilà, et là, on passe à autre chose. Donc, Oui, voilà. et là, du coup, on tombe dans les travers de Claire Craft. Voilà, On c'est ça. revient, C'est-à-dire que, voilà, quand il n'y a voilà, qu'une voix qui s'exprime, c'est compliqué. exactement. Et là, à ce moment, je l'aurais écrit à la première personne et j'aurais été moi-même Claire Craft, vous voyez, et j'aurais proposé comme ça la Oui, décontextualisation nomade comme ma solution à moi. Alors qu'en fait, pas du tout. En fait, je voulais juste c'est ça, oui. montrer, voilà, en fait, ce livre, c'est aussi la gestation d'une idéologie et voir comment comment le réel s'en empare aussi, parce que le réel est opportuniste quand il arrive dans une impasse. Moi, je suis persuadé, voilà, je vois le réel comme une sorte d'organisme en fait vivant et qui attend des solutions de renouvellement. Et là, en fait, on a vu ça dans l'histoire déjà. Il y a des idéologies absolument terribles qui ont trouvé leur terreau Oui. dans le réel et Et sans d'autant aucune plus difficulté. que, mais bien Parce sûr, que, d'autant plus parce que qu'on le réel est pile. opportuniste et voire prostitutionnel, c'est-à-dire il va prendre ce qu'on lui propose pour générer de nouvelles énergies romanesques en son sein, en fait. Parce que, vous voyez, c'est ça l'idée, en fait. Se Et réinventer lui-même au niveau d'autant romanesque. plus quand on arrive dans des contextes De comme on les crise, vit oui, actuellement, de crise. voilà, Alors, des crises écologiques, je pense qu'on en vivra de plus en plus, des crises sanitaires qui en oui, découlent, des crises politiques, des crises économiques, tout ça, toutes oui, ces parce que, crises-là sont liées. Et oui, le danger, c'est que dans ces moments-là, on voit apparaître de plus en plus de discours en disant, mais voilà, la solution, c'est celle-là. oui, l'homme est coupable d'être lui-même. Voilà, Réinventons l'homme, parce qu'en fait, voilà. voilà, Et, suivez-moi et vous allez voir, tout va aller mieux. Et des discours comme ça de plus en plus tranchés avec des solutions qui sont toutes faites oui, où les et gens n'ont plus, radical, trop radical, et trop radical évidemment, radical. et les gens n'ont plus besoin de réfléchir. Ah oui, Oui, voilà, parce on qu'en fait, suit le prophète. voilà, c'est des pulsions de mort, en fait. Et ça, il faut s'en méfier, parce que c'est vrai qu'on est dans un climat globalement funeste, etc. Et ce n'est pas une raison pour aller vers les pulsions de mort et Pour, pour. Vous oui, voyez, pour céder à la panique, oui. c'est comme ce mouvement transhumaniste, etc. Vous voyez, ça aussi, j'avais écrit un livre qui en parlait. Moi, je trouve ça absolument incroyable que les gens veuillent aller vers l'intelligence artificielle pour créer un super-homme, etc. Vous voyez, qui finissent par être une machine autonome, etc. Et en fait, une fois, j'avais discuté avec une personne qui était pour cette théorie-là, et en fait, je sentais en lui une détestation du genre humain, en fait. Et ça, c'est tout simplement pas acceptable, en fait. Vous voyez, on C'est peut pas. l'éradication. On Oui, peut de pas, l'espèce. Ils s'en de foutent, en fait. l'espèce. Cette personne, ça ne la dérangeait pas que l'espèce humaine disparaisse dès lors qu'elle soit remplacée par une créature de l'espèce humaine, vous voyez, qui Ouais, perdurerait de façon autonome, etc. Et en fait, ils voyaient ça comme un accomplissement un peu messianique, voilà. Et en fait, non, l'espèce humaine fait des erreurs, mais ne la détestons pas. Protégeons-la et faisons en sorte qu'elle garde. Et moi, je préfère excusez-moi, je préfère une oui, espèce humaine, comme je disais, avec ses défauts, c'est-à-dire au sein de laquelle il y a des criminels, il y a des délinquants, etc., plutôt que, comme on verra à la fin du roman, une espèce humaine tellement encadrée qu'elle n'a plus d'affect, de sentiments, plus de révolte en elle, etc. Et ça, voilà, pour moi, c'est clair. Ça sert à quoi de sauver la planète si on transforme l'humain en quelque chose de, en voilà, être docile sans, oui, sans plus aucun affect. voilà, en une ombre, en quelque chose de vide. Moi, ça sert à rien. Il faut arriver à, à faire se joindre les deux, c'est-à-dire améliorer le sort de la planète, mais garder quand même ce qu'on a de mauvais en nous, qui en fait fait Pour partie de permettre aussi à nos bons côtés Ah oui, à nos bons côtés, tout à fait. Mais de on ne peut pouvoir pas, ressurgir. voilà, On parce ne qu'en peut pas fait, avoir on peut pas avoir l'un sans l'autre. non, exactement. Et ceux C'est pas possible. voilà, et donc méfions-nous On des peut pas avoir discours l'ombre sans la voilà, lumière et la exactement. lumière sans l'ombre. C'est pas possible. Donc, C'est impossible et il faut donc, en fait, c'est ça, c'est un livre qui fait accepter aussi les défauts de l'homme, et parce ils sont respectables en fait, et voilà, ils ils sont sont, inhérents à l'être voilà, humain. et ils sont indispensables. Parce que si la seule façon de s'en priver, c'est de réinventer un homme qui n'en serait plus un, en fait. Et, vous voyez, Ce et moi, serait un autre type d'humanité, mais qui n'est pas celui, désincarné, en fait, voilà, voilà, désincarné. Et sans aucun affect. Et c'est pas l'humanité telle qu'on la conçoit
actuellement, Voilà, ou qu'on la exactement. conçoit Et c'est vrai que telle qu'elle est conçue. Voilà. je sais que dans la population française, il y a beaucoup de gens qui sont obnubilés par la sécurité, vous voyez, la sécurité des biens, des personnes, etc. Et je sais qu'il y en a qui sont prêts à passer le pas et à soumettre l'individu, vous voyez, à une société de contrôle, une société de surveillance extrême, dès lors qu'ils auraient la tranquillité. Mais en fait, non. Il faut refuser ça, en fait. Vous voyez, il Bah, faut refuser parce parce que que ça va aller très, très loin. ça peut aller très très loin avec une jubilation, comme je vous disais, morbide aussi euh, vis-à-vis des privations de liberté que Comme des on peut gens le voir en applaudissent. Chine, hein, comme on peut le Oui, voir c'est en ça, Chine. voilà, exactement. C'est quoi voilà, quand on voit les pancartes qui sont mises dans les villages parce qu'un tel n'a pas payé son PV ou ses impôts, etc., et on lui fait honte, et donc il rentre dans la norme par le sentiment de honte, etc. Mais qu'est-ce que ça va faire à long terme, vous voyez, une nation entière Mais conditionnée comme ça par c'est la honte et qui, en fait, ne commettent plus d'effractions ou d'infractions parce qu'il est terrorisé. Mais je veux dire, c'est pas la mais solution c'est non plus. la civilisation de la terreur. Ce Oui, c'est qui se ça. passe en Et Chine, c'est pour avoir un passeport, il vous faut avoir ne pas avoir des points de citoyenneté en moins Voilà, pour avoir un voilà, c'est passeport ça. ou Donc autre en fait, chose. alors c'est vrai Euh, qu'on peut avoir la tranquillité, sans doute que la courbe des crimes et des délits va baisser, mais à quel prix, je veux dire. Donc il faut se méfier en fait de ce discours, vous voyez, sécuritaire, c'est une fausse etc. bonne idée quand même. Voilà, c'est ça. Parce que derrière tout ça, il y a quand même une détestation de la possibilité de faire le mal, ou vous voyez, de la possibilité de pouvoir dévier du droit chemin, parce qu'il y a toujours aussi une explication à trouver sur les mauvais comportements des gens. Et voilà, et moi, je ne veux pas d'un citoyen idéal qui serait en fait un citoyen soumis et tremblant. Oui, et puis vide sans plus aucune réflexion, Oui, plus et au aucun cœur vide, esprit voilà, au critique, cœur vide, voilà, au au cœur vide, au cœur vide, cerveau vide, voilà, tout à au fait. cœur vide aussi. C'est aussi Voilà, le problème dans la décontextualisation nomade, c'est cet oui, abandon de tous les sentiments. tout à Alors, fait. sentiment de haine, sentiment de désespoir, sentiment de ressenti envers Oui, l'autre, il y a mais une également, passivité. voilà, On est passif et abandon aussi de l'amour voilà, et de l'entraide et de l'aide, enfin de l'amitié. voilà. Alors, en fait, alors par contre, voilà, Tout est lié, en fait. c'est ça, plus la satisfaction de voir que l'espèce humaine a réussi à sortir du chaos climatique. Et en fait, ils sont là juste comme un peu comme une espèce animale. Ils produisent à manger, ils mangent, ils se reproduisent eux-mêmes. Mais c'est vrai il y a une soumission, une dépersonnalisation de soi qui fait qu'il n'y a pas grande différence entre un humain et un chat. Vous voyez, la conscience d'être soi-même n'existe plus. Et or, c'est la base, c'est le nerf de la guerre. C'est ce qui fait que C'est ce qu'on doit garder absolument. nous Voilà. formons une civilisation. Voilà. Et une espèce Nous différente des for- autres. Et voilà. Donc, il faut cesser de nous dénigrer systématiquement. Oui, on est en train de détruire la planète. Mais ce n'est pas une mais, raison pour détruire ce qui mais fait on peut l'humanité, changer. c'est-à-dire on peut changer, mais moi, On peut changer, mais pas, on peut changer, mais il ne faudra pas que pas à le ce point-là. changement voilà, soit aussi extrême que ça. Je préfère personnellement une disparition, vous voyez, dans un chaos quasi biblique, que la survie d'un être humain qui Qui n'en ne serait plus ressemblerait vraiment plus. un. Voilà, qui n'en serait plus vraiment un. Voilà, c'est ça le. Donc Voilà, qui voilà, ne c'est ça en ressemblerait fait plus à ce que notre façon de vivre. Voilà. Voilà, Je exactement. crois que je vous ai perdu. Je ne sais pas Euh, si vous m'entendez Moi, toujours. je vous entends, oui. C'est vrai qu'il faut faire, il faut améliorer des choses dans notre façon de consommer, etc. Voilà, Mais je sais pas, il y a eu une petite oui, il y a eu Ah voilà, un d'accord. petit arrêt Bon. sur image. Voilà, il faut changer des choses, les améliorer, etc. Mais il Mais faudra sans y accepter, perdre notre âme. sans y perdre notre âme, et accepter les dommages, c'est-à-dire oui, les territoires qui vont disparaître sous l'eau, les famines, etc. Et au contraire, profiter de ces désastres pour rester, pour s'améliorer, mais Rester humain. rester humain, voilà, Rester avec des humain, défauts, avec mais avec toute notre humanité, des déceptions, voilà, mais avec, voilà, qui est ambivalente. Voilà, c'est qui est ça ambivalente, parce que voilà, l'humain est capable du pire, on le voit, mais il est tout à capable fait, mais du aussi meilleur aussi, voilà. de choses extraordinairement généreuses et altruistes. Oui, mais le Et c'est problème, c'est, ce côté-là qu'il ne faut pas abandonner non voilà, plus. et parce qu'en fait, quel prix est-on prêt à payer pour empêcher que le pire existe? Vous voyez, c'est ça que je veux dire. Mm. Jusqu'où Comment peut-on allons-nous? obtenir une société sans crime, sans viol, etc. Je veux dire, voilà, c'est ça la question aussi. Quel prix à payer, je veux dire.
si c'est le prix, C'est- c'est d'abandonner tout type de sentiment, c'est très cher payé. Oui, et moi je parlais là, je vais terminer là-dessus, mais je veux dire, j'ai une amie qui est catholique et en fait elle me parlait vous savez, ce qu'on fait à la naissance, là, avant la naissance, là, les radios des femmes Oui, enceintes, les échographies. voilà, les échographies. Et elle me disait, bon, elle est âgée, etc. Elle me disait, mais c'est incroyable, maintenant il n'y a plus d'infirmes parce qu'on les femmes avortent dès qu'on. Oui, je sais. Non, mais et en fait, voilà. Non, mais pour vous Oui. dire, c'est une personne catholique comme ça, et elle me disait, voilà, c'est un choix aussi de société. Vous voyez, c'est-à-dire soit on les Alors, neutralise avant, soit. effectivement, c'est un choix de Vous voyez, c'est un société, choix en mais fait. Et ça, c'est un exemple type de ce qui peut aussi se produire, c'est-à-dire quel prix à payer. Mais moi, je suis d'accord. Enfin, bon, bref, on ne va pas rentrer dans les détails. Moi, je suis plutôt oui. d'accord avec vous sur ce sujet. Mais je veux dire, elle, en tant que chrétienne, ça l'a choqué de voir qu'il y avait une sorte d'épuration, en fait, vous voyez, et qu'on n'acceptait plus la possibilité qu'un handicapé soit un être humain ayant sa place dans la société. C'est ça, en fait, qu'elle reprochait. Et là, il y a des gens, je sais, qui sont prêts à faire beaucoup de sacrifices des libertés individuelles pour qu'il n'y ait plus de crimes, pour qu'il n'y ait plus ceci. Vous voyez, c'est ça que je veux dire. Et là, on Alors est un oui, peu. je sais pas si on peut mettre ça, les 2 choses sur le même plan, mais Oui, mais après, il faut savoir aussi comment on peut accueillir les personnes handicapées et quelles sont Oui, oui, tout à fait. Non, mais c'était. potentialités Voilà. de vie Oui, au sein de la dans la société. Oui, oui, tout dignité, à fait. au sein de la société, Voilà. dans la dignité. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'on leur apporte comme solution pour vivre dans la Oui, dignité et oui. comment vivre voilà. Mais parce que Voilà, selon elle, de toute façon, il y voilà. a une dignité intrinsèque au fait, vous voyez, d'être vivant, d'être un être humain, même handicapé. Et en fait, dans son discours, elle me disait que c'est cette dignité-là qui est annulée de principe. Vous voyez, c'est ça. Oui, Voilà. Oui, je voilà, sais. ça Non, mais après, oui, voilà, oui, mais on peut en en fait, c'est le discuter, genre mais de oui. problématique qui fait réfléchir aussi sur ce qu'on est prêt à Mais sacrifier aussi. C'est ça. Et en fait, effectivement, on ça peut en rejoint un petit discuter. peu aussi ce qu'il y a dans le roman, c'est-à-dire, voilà, il faut se méfier Il vous faut voyez, se des bons méfier sentiments, parce que des c'est un bons bon sentiment sentiments. de se Oui. dire, le handicapé aura une vie difficile, ça part d'un bon sentiment, mais voilà, c'est problématique aussi vous voyez, c'est ça que je veux dire, de les faire passer systématiquement, c'est ça. Oui, Enfin, pour cette aussi. femme, Oui. c'était. Oui, C'était un c'est ça. problème. Je peux comprendre que c'est un problème pour cette Voilà. personne. Ouais. Je peux Voilà, c'est pour comprendre. ça que c'est. Voilà, vous voyez, Ouais, c'est ouais. chaque. Mais c'est effectivement, on touche du doigt le fait que qu'est-ce qu'on est, elle, avec comment dire, ses convictions religieuses, qu'est-ce qu'elle est capable d'accepter et qu'est-ce Tout à qu'elle fait, refuse voilà, d'accepter. c'est ça. Et Voilà. qu'est-ce que nous, Et euh, nous-mêmes, avec nos est-ce que nous, convictions peut-être. on n'accepte plus d'accepter? C'est ça que je veux dire aussi, vous voyez, c'est Voilà. Oui, ça. on y est dedans, tout à fait. Voilà, et là, voilà, moi je suis très, très inquiet du discours sécuritaire, etc. Et de plein de choses qui vont. Voilà, il y a les élections dans un an. Qu'est-ce qui va se passer, quoi? Il y a CNews, vous voyez, tous les intervenants sur CNews qui sont en train de créer un climat comme Anxiogène. ça très anxiogène, et avec des analyses raccourcies, vous voyez, qui reposent sur de l'humeur et non pas forcément sur des faits scientifiques, etc. Et donc voilà, je me méfie parce que je trouve que la société française prend un drôle de visage là. Vous Eh ben, voyez, on se rend compte de ce que les crises oui, c'est politiques ça. sont capables de faire, ce qui se Oui, c'est passait aux ça. Parce États-Unis, qu'en ce fait, qui se voilà. passe au Brésil, ce qui se passe Oui, exactement. en Russie, En Hongrie et tout, voilà. voilà. Quelle est ce vers quoi les gens se replient, c'est Oui, parce certainement qu'ils ce que n'essayent tu pas disais, voilà, voilà, parce qu'ils n'essayent pas. vers plus de sécurité Oui, et voilà. sans Sans penser aux essayer conséquences. parce qu'ils n'essayent pas de comprendre, et parce qu'il y a tout un volet dans le livre où Claire Kraft met au point toute une théorie sur la notion de responsabilité résiduelle, etc. Parce qu'elle dit, voilà, Mmh. lors d'un jugement, le juge n'a pas le temps de retracer la totalité de l'antériorité biographique de l'individu. Et elle part du principe qu'il y a forcément une raison à un moment donné pour laquelle un enfant est devenu soit délinquant, soit criminel, etc. Et elle dit qu'il faudrait prendre le temps, en fait, de voir de quelle façon le contexte social, etc., c'est un peu à la Rousseau, quoi, à modeler en fait sa criminalité ou vous Son voyez, et parcours. son parcours. Et en fait, le problème de certaines personnes, c'est qu'ils ne voient que les actes, c'est-à-dire que les délits, que les crimes, et ils partent du principe que la personne aurait pu ne pas les commettre. Mais c'est pas vrai, il y a tout un parcours très, 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 très compliqué, etc.
très anxiogènes dans des cités ou autres, je ne sais pas, hein, je veux dire, ou dans enfin bref, des familles monoparentales, puisque c'est à la mode d'en parler, mais prenons le temps en fait de comprendre et avant de Et systématiquement punir. Et vous voyez, je sais pas, enfin, il y a tout un climat oui, là, et je trouve. plus le climat, plus la société est en crise, et moins on prend le temps Ah, tout à fait, oui, de plus elle cette a. analyse, Voilà, et plus on c'est est dans ça. le jugement immédiat. Voilà, c'est ça. Et Le dans le jugement et la jugement immédiat, sanction. et la sanction. Et la sanction dans des Et conditions voilà, dramatiques, voilà. parce que les prisons, parce qu'il y a aussi un volet dans le livre qui parle des conditions de détention dans les prisons françaises. Et voilà, donc en fait, c'est vrai que c'est un livre un peu militant, et je pense Mhm. qu'il en faut. Et Bien sûr, oui, oui, tout à voilà. fait. Vous avez, il est très légitime d'exprimer ce type d'idée. De la Oui, manière, je pense que la science-fiction a un rôle à jouer là-dedans, puisque par l'anticipation, on peut se projeter dans l'avenir et donc prendre du recul et dire au lecteur, voilà, attention, méfie-toi de tes propres jugements hâtifs, de cette jubilation narcissique qu'on peut éprouver à condamner quelqu'un sans rien connaître de son parcours, vous voyez, cette haine, enfin, bref, vous voyez, ah oui, le jugement immédiat, là, voilà, sans, puis sans la la haine, il est moindre très, réflexion. voilà, La haine, moi, j'ai oui. déjà vu en face de moi des gens tenir des propos antisémites ou autres, et je voyais leur visage vraiment augmenter, enfin, je veux dire, d'un sentiment de puissance par le verbe haineux, et c'est absolument, c'est tragique à voir, quoi. Oui, 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 tout à fait, c'est Et absolument j'aimerais pas tragique à que, voir. voilà, qu'une partie de la société française connaisse cette jubilation par la haine, parce que c'est ce qui est un peu, à mon avis, en train de se passer. Il y a une jubilation lâche en plus, vous voyez, parce que c'est Parce des qu'on jugements. se cache Oui, aussi derrière voilà, son bah, c'est écran, la on se génération cache. Twitter, tout ça. C'est vrai que Ouais. ce sont des jugements hâtifs, lâches, hein, et que souvent ces gens-là n'oseraient pas exprimer devant les personnes concernées, Ouais. et surtout qu'elles n'exprimeraient plus si elles avaient la possibilité de connaître Si elles avaient les, pris le temps les gens, voilà, de la les réflexion. parcours, etc., ou essayer de s'imaginer, voilà, comment ces personnes-là ont pu en arriver là. Parce que moi, souvent, par exemple, je vois dans le métro, quand je vois à Paris les clochards ou les craqués porte de la Chapelle qui viennent demander de l'argent dans les rames. Et en fait, moi, j'ai toujours l'image, je pense toujours à l'enfant qu'il était avant, vous voyez, vers 3, 4 Mm. ans, 5 ans, etc. Parce que bon, comme j'en ai eu des enfants, je vois, et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez, qu'est-ce qui s'est Pour passé? en Parce que arriver là. pour en arriver là, parce que cet enfant de 4, 5 ans qui regardait le monde, il le regardait aussi en souriant, Il il ne avait regardait l'impression. certainement pas Voilà, exactement. en Voilà, prévoyant d'être. voilà, c'est ça. Et en fait, c'est tout ce parcours-là qu'il faudrait prendre le temps d'analyser. Ouais. Les blessures, les failles personnelles, les failles de la vie. Et en fait, non, on n'a pas le temps. En fait. Vous voyez, le juge n'a pas le temps. Ouais. C'est, voilà, donc en fait, il y a l'acte commis et la Et la sanction. sanction qui arrive derrière. Et derrière, la société qui applaudit et qui. Et qui dit, mais oui, bien fait, c'est Oui, bien sûr, fait. Et puis, il a que ce qu'il mérite. il n'a que ce qu'il Alors, mérite. est-ce Alors que que ça ça ne pourrait peut pas être si être, simple. est-ce que ça pourrait être l'objet d'un prochain, une idée pour un prochain livre? Est-ce que ça pourrait être, parce que là, on me pose la question sur le chat et on me dit une idée pour son prochain livre. Est-ce que tu as, est-ce que ça pourrait être un développement pour ton prochain livre? Ce parcours-là. Ben là, en fait, je suis en train d'écrire une pièce de théâtre, en fait, et c'est vrai Donc, que, oui, voilà. Donc, en fait, c'est une synthèse, oui, un petit peu de ce que je viens de dire sur la dérive, et notamment la dérive des directs à la télévision et de la façon dont les médias, comment dire, traite. deviennent un outil pédagogique, en fait, pour créer une sorte de citoyen modèle. Parce qu'en fait, voilà, ça prend 1 minute. Hein. Moi, je me rappelle, il y a environ 2-3 étés, il y avait déjà des émissions, vous savez, 24 heures avec la police Ah oui, oui, avec la il y en police a de tout le temps. Lyon. Oui, Voilà. oui. En fait, et ça, voilà, mais ça durait 1h30, c'était une fois par semaine. Et là, en fait, je me suis aperçu que c'est 2 à 3 fois par semaine sur plusieurs chaînes. Vous voyez, il On y a est les urgentistes envahi, c'est en ça, on est déplacement. Voilà, envahi par ce type voilà, c'est d'émission. ça. Mais en fait, c'est pas un hasard. En fait, c'est ce que j'explique dans ma pièce de théâtre. C'est pas un hasard. C'est devenu un outil pédagogique. C'est-à-dire qu'on crée à la fois une héroïsation des intervenants, c'est-à-dire la police, les urgentistes, mais voilà, qui sont des gens très bien, il n'y a pas de problème là-dessus, mais également une culpabilisation des comportements qui impliquent leur intervention. Vous voyez, c'est-à-dire qu'à Oui. chaque fois, on a le gendarme qui va dire hey, jeune homme, putain, tu fumes du hashish et tu as vu l'accident que tu as créé, etc. Et en fait, ça passe 2-3 fois par semaine sur plusieurs chaînes, et c'est pas un hasard. Vous voyez, je veux dire, Oui. ça devient un outil. Et puis là, j'ai entendu, je sais pas, Macron qui parle des cancers évitables.
voyez, et quand il dit, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il dit qu'en 2030, il aimerait que la génération des 20 ans ne soit plus concernée par les cancers évitables. Qu'est-ce que ça veut dire, cancer évitable? Qu'est-ce C'est-à-dire, que c'est ouais. c'est le fait de fumer, le fait de boire, le fait de manger trop gras. Alors, comme on pourrait ne pas fumer, comme on pourrait ne pas boire, on pourrait ne pas manger gras, on serait responsable en fait du cancer qu'on aurait. Vous Mais voyez, je veux oui, dire, on est responsable de en fait, de notre mauvais état de santé alors que, la société peut-être, oui, part de oui, puis responsabilité. C'est culpabiliser l'individu quand la société tout à faillit fait. Donc, et on fa arrive à et quoi? faillit. Voilà, voilà. On arrive à une sorte d'hydre à deux têtes avec la tête sécuritaire et la tête hygiéniste, vous voyez, Oui. et vers quoi on va en fait? C'est-à-dire, moi, je regardais il n'y a pas longtemps un film de Claude Sautet, vous savez, dans les années 70, dans chaque plan, ils sont en train de fumer comme des sapeurs, à tel point qu'on a envie de tousser. Mais je veux dire, au moins, alors ils boivent, ils fument, et alors ils mettent même pas leur ceinture de sécurité, ok, mais je veux dire, Ah et j'avais oui, c'est l'impression d'être dans un autre c'était monde. 1000 ans en arrière, vous voyez, Oui. 1000 ans en arrière, et qu'ils étaient plus heureux, Bref, Mais je crois qu'on pourrait disserter encore, très longtemps. oui, parce que, D'ailleurs alors écoute, je crois que là, on va être, dans l'obligation de te réinviter en fait. d'accord, bah, avec plaisir, avec plaisir. Écoute et tu nous parleras de ta prochaine pièce de théâtre donc. Voilà, eh ben, Voilà, voilà. avec plaisir. C'est vrai que c'est très sympa, mais c'est vrai que c'est des sujets Oui, c'est des sujets qui sont passionnants. multidirectionnels, en fait. Voilà, Exactement, multidirectionnels, parce exactement, que voilà, voilà. ça touche à la société, et c'est ce que l'anticipation doit faire, en fait. Et voilà et donc je rappelle ce très, très bon livre, voilà, Merci, qu'il c'est faut gentil. absolument ah oui, voilà, qu'il faut absolument aller acheter à la librairie Ombre Blanche et je crois qu'on va se quitter là-dessus Ok, bah, merci beaucoup, parce que Christine. voilà, j'espère qu'on n'a pas trop débordé, mais tant pis, on a débordé, ben c'est tant pis, voilà, on était D'accord, bah, contents. ça a été un On était plaisir en tous contents les cas. voilà, c'était un grand plaisir de te Bah, l'année recevoir prochaine, hein, parce que tu et m'as à l'année invité, hein. prochaine, je l'espère. Ben voilà, oui, oui, là, c'est Ok. tout à fait. Bon, bah, gros bisous, merci, hein. Merci beaucoup Au et puis revoir. au revoir, à très bientôt. Ouais, à Au très bientôt, au revoir. revoir.